Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques. Près d'une heure d'ensemble pour le décryptage de grandes questions d'actualité. La semaine a été enrichie de grandes questions, notamment le couvre-feu qui a été décrété sur toute l'étendue du territoire national par le chef de l'État. On va également revenir sur les grandes décisions prises par le chef de l'État, notamment en ce qui concerne la nomination de l'informateur, la fin de la coalition FCC-CAJ, et Janine Mabunda qui a été évincée à la tête de l'Assemblée nationale, une union sacrée qui est en train de se créer autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On décrypte toutes ces questions avec deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. L'honorable Michel Kaboué Mwamba, il est député provincial et cadre de l'UDPS. Merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, nous avons également pour le débat de ce soir, monsieur Tseri Moukelekeli Kanda. Merci d'accepter notre invitation. Merci bien et je salue l'honorable sur le plateau. Bien, on va tout de suite débuter ce magazine Carrefour d'analyse par le commencement, c'est-à-dire Janine Mabunda qui a été évincée à la tête de l'Assemblée nationale. La démocratie a-t-elle commencé à leur domicile au sein de élus ou au niveau national avec cet acte démocratique qui a justement fait que Janine Mabunda puisse être évincée, M. Thierry? Bien, quoique ça a été un acte très bricolé. Bricolé, vous dites? Pour chercher à couvrir cette démocratie. Plus d'un Congolais savait déjà que Janine Mabunda allait tomber. Parce que si c'était en toute démocratie, on pouvait laisser terminer la session parlementaire et revenir au mois de mars pour peut-être faire tomber Mabunda afin de trouver un autre bureau. Mais quand nous allons par rapport à la menace du président de la République, menace, c'est ça, l'institution président de la République, vous comprendrez déjà que les autres institutions qui devaient être protégées par l'institution président de la République selon l'article 69 se sont senties directement isolées et menacées. L'institution président de la République sur pied de l'article 69, qui devait être arbitre, mais s'est retrouvé juge et partie. Alors, en tout cas, d'une bonne analyse, des gens qui réfléchissent et qui raisonnent au plus loin, par voie de ricochet, Janine Mabunda était déjà à la guillotine et ses propres compères ont préféré sacrifier Mabunda. Par peur de menaces proférées par le chef de l'État, c'est ce que vous avez dit. Par peur de menaces. Et préserver au moins l'Assemblée, parce que Mabunda ne quitte pas l'Assemblée, elle a quitté le bureau. Elle va rester comme députée nationale. Elle va rester comme députée nationale. Alors, vous aurez aussi suivi certains comportements des membres du parti présidentiel vis-à-vis de plusieurs députés, d'autres qui ont été même menacés physiquement. Alors, dans ces traumatismes-là, dans cet embrouillement, je pense que ceux-là qui ont voulu sauver la peau ont sacrifié Janine Mabunda. D'accord, ça le dépend. Parce que quand vous voyez juste le nombre de ceux-là qui se sont ajoutés pour que Mabunda tombe, ce n'est pas un nombre assez important. Bref, je pense que si on essaye d'équilibrer maintenant, on peut récupérer la démocratie et la retourner sur les voies.
Voilà. Alors, honorable Michel Cabouin, votre débatteur parle des menaces qui ont été justement proférées par le chef de l'État et lesquelles menaces ont fait que la balance puisse changer, que finalement Macounda puisse tomber à la tête de l'Assemblée nationale. En tout cas, messieurs les journalistes, je commence d'abord par saluer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre parce que nous ne l'avons pas fait. Et merci pour la question. J'ai rebondi directement par rapport au propos de mon co-débatteur de tous les temps, Thierry Moukileke, que je salue en passant aussi. Bonjour. Et je lui souhaite aussi bonne fête de Noël parce qu'il est chrétien comme nous tous. Merci. Ce qui est vrai, je pense que peut-être M. Thierry Moukileke ne vit pas au Congo. Ce qui s'est passé à Kinshasa, c'était en direct de la télévision, la chaîne nationale. Nous avons vu, nous tous, comment les histoires se sont organisées pour que la démocratie soit sauvée. Parce que si ça se faisait hors caméra, là on pouvait nous brandir, ou bien M. Thierry pouvait nous faire gober ses propos. Il parle de menaces. Il parle de menaces. Contre les députés, Contre les députés. Finalement, il puisse changer de camp. Écoutez, messieurs les journalistes, celui qui présente le programme à la nation, c'est le chef de l'État. Celui qui a la vision à être soutenu, c'est le chef de l'État. Quand le chef de l'État dit, par exemple, je vais la majorité, je vais consolider la majorité autour de ma vision. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à suivre et adhérer à cette union sacrée. Si cette majorité ne se constitue pas, je vais rentrer vers vous le peuple. C'est-à-dire quoi? Qui donne le pouvoir? C'est le peuple. Et c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Mais c'est une forme de menace. Non, c'est un député. Si vous ne venez pas chez moi, non, vous allez perdre votre travail. Un député qui a été voté, si on le dit aujourd'hui, je vais consulter le peuple, que le peuple me donne la majorité. S'il a été réellement voté, il va se dire quoi? Je vais rentrer et on va me réélire. Mais le mal, c'est quoi? Il y a eu beaucoup de députés qui ont été nommés. Là, je le dis, je n'ai pas honte de le dire, beaucoup de députés de ce camp-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est terrible, ne peut pas me contredire par rapport à ça. Beaucoup de députés, le camp LCC, beaucoup ont été nommés. C'est pourquoi ils ont eu peur que le chef de l'État consulte encore la population pour lui donner une nouvelle majorité. Ils ont accepté, pas seulement peur, mais aussi, il y a aussi cette source d'orgueil-là, d'être congolais. Parce qu'il y a la congolité, l'ADN congolais que nous avons entre Thierry Moukileke là, ça aussi. Quelque part, quand il est chez lui à la maison, il se voit aussi congolais. Et il s'est dit par rapport à tout ce qui se passe, parce que le chef de l'État était vraiment très large. Il a dit même, les jours de son discours à l'État de la nation, il a même prononcé de ça. Même les humiliations, il a accepté ça pour garder ses les humiliations que j'ai subies. Les insultes proférées par les animateurs même de ces institutions. Lui, en tant que les garants des bons fonctionnements des institutions. L'article 109 que notre ami a évoqué là, c'est pour que le chef de l'État coiffe les institutions en tant que garant. Mais il a fait tout ça pour garder les institutions, mais ça n'a pas évolué. Aujourd'hui, avec la conscience des Congolais, parce que l'union sacrée n'est pas IDPS, l'union sacrée n'est pas cash, l'union sacrée n'est pas FCC, mais l'union sacrée est composée des Congolais consciencieux de l'avenir de leur pays. Si nous avons reçu le pays par l'indépendance de nos aïeux, aujourd'hui nous pouvons aussi laisser un pays bien cadré, là où on trouve l'État bien organisé, qui est d'avoir des hommes très forts comme les rencontres. Il n'y a pas eu de menace. Il n'y a pas eu de menace, voilà. C'est la conscience seulement. Alors, même M. Thierry Moukileke, il est conscient. Il est conscient, il parle librement. Voilà. Nous, à l'époque, on ne pouvait parler. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Thierry Moukileke, puisque vous dites qu'il y a eu des menaces. Ces menaces qui ont résulté à ce qu'on vous appelez débauchage, c'est ça? On a débauché certains députés du CC, c'est ça? Jusque-là, il n'y a pas débauchage. Voilà. Il y a eu panique. Des députés? Des députés par rapport à ces menaces proférées par une institution contre deux autres institutions. Parce que dans la logique, l'institution qui est repérée dans la Constitution qui peut aller en conflit contre l'institution Parlement, c'est le gouvernement, qui a un chef de gouvernement. C'est-à-dire que si l'institution président aurait souhaité se débarrasser de l'Assemblée nationale,
il aurait recruté d'abord son premier ministre. Et c'est ce premier ministre qui créerait les conflits. Et ces conflits qui persisteraient et qui amèneraient le président à la dissolution. Et il ne faudrait pas que l'honorable nous amène à ce qu'ils ont décrié pendant 38 ans de leur combat, c'est-à-dire la dictature. Donc ils sont sur le chemin de Ils ne dictature. sont pas sur le chemin. Ils sont déjà dans la logique des dictatoriale. décisions unilatérales. Lire la Constitution selon la chapelle de l'unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour dissoudre le Parlement, il faut inviter les deux partenaires. Mais quand vous suivez même l'honorable, ça dit que l'institution président est devenue maître absolu. Et je me demande... C'est ce que veut dire pour vous une forme de dictature? Non, je ne parle pas d'une forme de dictature. C'est une dictature. Je parle de la dictature. Voilà. Je me dis, comment voulez-vous qu'un président qui veut avoir l'aval de tout le monde utilise la carotte et le fouet? Le président ne peut pas dire qu'il a été vilipendé, il a essuyé l'humiliation et tout et tout. Lui, ça n'a fait que 18 mois. Mais Kabila, pendant 18 ans, jusqu'au moment où nous sommes sur le plateau... Mais avec Kabila, ce n'était pas dans les institutions, M. Mukwege. S'il vous plaît. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu avec Léon Kengo Adondo? Dans le système 1+4, qu'est-ce que nous n'avons pas vu avec Jean-Pierre Bemba, avec Adolphe Onosumba, avec le vieux Zaïd Ngoma, avant qu'il ne rallie l'autre camp. Même les Azarias Rouberois, qui était le vice-président en charge de la défense. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans l'armée? Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais comme le garant de la nation devait garantir, cette histoire ne sortait pas au grand jour, jusqu'aux élections. Et dans les élections, vous vous souviendrez qu'il y a eu un compromis, que parmi nous, celui qui passe, il va encadrer les autres présidents ou vice-présidents. Mais il y a eu des couacs, la démocratie a continué jusqu'à ce que Kabila a cédé. C'est-à-dire que ce n'est pas au bout des 18 mois... Et dans le contexte actuel... Ce n'est pas au bout des 18 mois qu'on peut décrier qu'on a... Les humiliations. Non, on ne peut pas humilier un président de la République. Non. C'est inconcevable. Il est président de la République. Vous avez suivi même Maman Olive Lembe qui a dit que la première dame, c'est Denise Nyakero. Moi, là, je suis maintenant Madame Olive Lembe, épouse du président honoraire. Donc, on a retourné tout le pouvoir, toute la dignité au couple présidentiel et au chef de l'État. Donc ça, je n'ai pas bien compris cet argumentaire de parler des humiliations. Un président ne peut pas... Alors, on revient dans la minute qui vous reste par rapport au dossier Mabunda et cette union sacrée qui est en train de se Le dossier Mabunda, je vous ai dit que c'était déjà une carotte bien cuite et le plat était déjà... préparé par qui? Préparé par l'UDPS. Pour évincer Mabunda. Évincer Mabunda. Parce que placer un autre bureau qui répondrait aux besoins de la cause. Nous avons suivi le président AI du parti présidentiel. Moïse Katumbi est passé, il était hésitant. Jean-Pierre Bemba n'a même pas esquissé quelques mots. Les Bitakwira étaient déjà en campagne. Nous avons suivi les Ngoï Kassange, ils sont passés là-bas, ils n'ont rien dit. Nous avons suivi des personnalités qui n'ont rien dit. Mais quand le président AI est sorti, il a mis le décor, il a tout planté. Il a exprimé simplement le vœu de son parti, qu'il ne voulait plus de l'existence de la coalition. S'il vous plaît, il a parlé en français facile. Allez-y. Au moment où nous venons de nous rencontrer avec le président de la République, nous mettons fin. C'est lui, c'est de ces mots. Jusqu'au moment où nous sommes sur le plateau, le président de la République... Alors, pour vous, on ne devait pas mettre fin à la coalition, c'est ça? J'ai dit ceci. Le président de la République n'a jamais mis fin à la coalition. Ah bon? Lisez bien le texte du chef de l'État. Donc, vous n'avez pas suivi le dernier discours à la nation, M. Mukwege. J'ai l'impression. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Même dans le dernier discours, montrez-moi où la France
du président de la République, il dit « je mets fin ». On va vous répondre. Quand quelqu'un veut mettre fin entre moi et l'honorable, je dirais que José, en tout cas, moi, Mukelekele et l'honorable, c'est fini. Je ne dirais pas que non, quand on a tourné l'émission, les techniciens ont souhaité que je me sépare d'avec l'honorable. Et puis vous concluez que entre Mukelekele et l'honorable, il n'y a pas de... Donc pour vous, le mariage, c'est cache continu. La politique est dynamique. Le sénateur avait dit, je serai le dernier à quitter la coalition. Et depuis qu'il est en mouvement, à Kolwezi, il a juste dit, Nalikia Fumilamia, il quoi Machipuniki. Donc, les deux personnalités, il n'a pas dit mot. Les deux personnalités engagées n'ont pas dit clairement leur position. Fin à la coalition. Le président a dit, l'honorable Kabound, en mettant fin à la coalition, mais sur l'accord signé avec Néhémie, quand Kabound... L'accord de Gelem. Oui, quand Kabound a eu raison sur Néhémie, à la fin de la chute de Mabound, on a vu Néhémie et Kabound à minuit de Kinshasa en train de palabrer, après que Mabound soit tombé. C'est pourquoi je dis qu'en politique, il ne faut pas aller dans la précipitation et avoir des déclarations, au risque plus tard de prendre des gens pour des menteurs. Alors, on va revenir à vous. Le temps pour moi de donner la parole à l'honorable Michel pour qu'il puisse réagir. Quel est le décor ou quelle est votre réaction par rapport au fait que c'est l'UDPS qui a mis fin à la coalition et non le président de la République? En tout cas, messieurs les journalistes, je peux le dire comme le fait Mukendi de son ville le disait, que je suis estomaqué. Abasourdi. Abasourdi par les propos de notre ami Thierry Mukelekele. L'IDPS à l'Assemblée nationale, nous sommes combien? L'IDPS n'a que 32 députés, 500. Même si nous prenons ces décaches, nous n'allons pas atteindre 70, 80. Non. Même si nous ajoutons les députés de la Mouka et consorts, nous n'allons pas atteindre 200. Si aujourd'hui il dit que non, il n'y a qu'un petit nombre de gens qui sont allés, consorts, parce qu'ils étaient menacés, sur les 280 qui ont désavoué Mabunda pour que Mabunda pacte, parce que Mabunda était en flagrance pour la mauvaise gestion, les détournements, les manques de gestion au pacte des finances et consorts. D'ailleurs, vous l'avez vu même hier à la chaîne nationale, les anciens députés sont allés même réclamer leur dit, qui étaient payés de tout l'État ici. Ils ont fait 6 mois non payés. Pourquoi? Parce que Mabunda gérait. Est-ce réellement l'IDPS pouvait préparer cette histoire? C'est la conscience. Là, nous le disons. C'est comme à l'époque de l'indépendance. Non, il a dit que c'est Jean-Marc Kabound qui a mis fin à la coalition. J'arrive là-bas. J'arrive là-bas. Vous savez, le président Jean-Marc n'a fait qu'amener la volonté de la base de l'IDPS. La volonté de la base, c'était quoi? Cette union. Le mariage de la FCCH n'amenait rien à la base, n'amenait rien à la population. Même notre peuple souffrait. Comment imaginez-vous, messieurs les journalistes, le chef de l'État apprenait la gratuité de l'enseignement. Mais vous avez vu vous-même les ministres, même au niveau local ici, en train de combattre la gratuité. Vous avez vu vous-même aujourd'hui, je peux même le dire sans toutefois avoir honte, l'année passée, les parents payaient 7500 pour comme les frais de l'État. Aujourd'hui, c'est à 80 000. Or, l'arrêté est provincial. Qui a signé cet arrêté? C'est le gouverneur. Le gouverneur, il est de qui? Et le ministre en question, il est de quelle tendance? Donc, une façon combat les actions du chef de l'État. Voilà, une façon de combattre pour que la population, les parents ne puissent pas sentir la gratuité réelle. Voilà les pourquoi. Tout ça, ça nous a animés. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas laisser le pouvoir comme ça. Alors à ce moment-là, nous appelons la conscience. Comme le chef sait parler, le chef sait pénétrer le cœur des gens. Il a parlé et les députés consensuels d'IFCC se sont dit, après tout, tout ça va en non, mais il y a votre collègue, député provincial, le professeur Manzamalale, dans une interview, Actualité Procédé, il dit que ceux qui ont traversé l'ont fait par peur de perdre leur travail. Non, qu'on ne vous trompe pas. Ils sont consensuels. Les autres là qui n'ont pas fait, est-ce que les travail, on a mis fait à leur travail? Non.
C'est-à-dire, ils l'ont fait. Vous avez suivi vous-même les députés, les Quinois, les députés élus de la ville de Kinshasa. Ils ont dit, après tout, nous étions votés. Et nous devons rendre compte à notre population. Et nous ne devons pas rendre compte seulement à l'autorité morale. Chaque fois que vous prenez des décisions, il faut aller faire des courbettes devant l'autorité morale pour que l'autorité morale puisse donc vous donner une nouvelle orientation. Ce qui n'est pas normal pour un pays. Kabila a fait son temps, il est déjà dépassé. Aujourd'hui, l'appelé même, c'est déjà, on a déjà tourné la page, mon frère. Donc, l'appeler encore même l'ancien président, c'est chercher encore à lui donner encore beaucoup plus de valeur. Il est sénateur à vie parce que la Constitution le reconnaît en tant que tel. Donc, son temps est déjà révolu. Le temps, c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour amener quand même un Congo. Si Kabila a fait des pas, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour que demain, qu'on avance quand même. Avec les mêmes personnes qui vous ont bloqué hier, qui sont mais les mêmes personnes, c'est là où le chef de l'État a dit, parce qu'il les a acceptés. La population ici n'acceptait pas les gens de FCC. Vous savez vous-même, même les députés FCC quand ils rentrent ici, est-ce que vous les avez déjà vus où tenir même meetings? Les chaos là-bas, les Fofokons et tout ce monde là-bas. Est-ce que vous les voyez, même les nanos même bas, est-ce que vous les voyez tenir même meetings ou bien se réunir avec les bases? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas. Et tout ça, ils le font. Tout ça parce qu'ils sont derrière une autorité morale et l'autorité morale va décider. L'autorité morale va décider. Tout ça dans les soucis seulement de faire du mal à notre peuple. Et le chef de l'État a saisi le ballon. Il a dit lui-même, j'ai réuni, il n'a pas débauché. Il a tout simplement s'est adressé à la population et la population a compris. Parce que nous aussi, les députés... Hier a parlé de 15 000 $. Attention, c'était une façon. Lui-même, il parle de 15 000, lui-même, il parle de 6 000. Lui-même, il rigole lui-même. C'était une façon seulement de faire des blagues. Parce que le type qui est habitué aux blagues, c'était une façon donc de faire des galeries pour faire amuser parce qu'on est taxé. Mais c'est les sourceaux d'orgueil d'être Congolais. Nous avons le sang des Congolais et la terre ici que nous avons ici, nous n'en avons pas deux. C'est le Congo qui est notre patrie. Et pour sauver le Congo, nous pouvons même accepter au prix du sang, comme les militaires le font. Les autres là-bas ont accepté. Parce que dans leur cas, c'est la torture, c'est les tueries. Dès que vous voulez faire quelque chose, on vous menace. Les plus grands qui menacent, les députés, même les députés FCC, c'est l'autorité morale avec son clic. Les Némi Wilania, les Chadar et tout ce monde là-bas, les Obé Minab, ce sont les gens qui menacent les députés FCC. Mais par contre, en venant à l'Union sacrée, ils sont venus par les sourceaux d'orgueil, les sourceaux patriotiques. Ils se sont dit, nous sommes en tout l'Union sacrée, Congolais. on en parle. Quel avenir avec cette Union sacrée? Hier, certains élus ou cadres du FCC le criaient par l'UDPS. Aujourd'hui, ils sont en train de traverser. Je prends le cas des 4 gouverneurs de la partie est du pays. Nord, Sud Kivu, Maniema, il y a même le Sud Ubangi qui ont traversé vers le front commun, en fait, vers l'Union sacrée. Et hier, ces gens-là étaient décriés. Aujourd'hui, ils sont dans l'Union sacrée. Quelles peuvent être les perspectives d'avenir? Cette Union sacrée, est-ce qu'elle promet pour cette République démocratique du Congo? Bon, d'abord rectificatif. Moi, je suis le pilier de la campagne électorale des Fofo-Konzi. N'eût été les calculs politiques au niveau de la CENI, je tiens à vous rassurer que le maillot jaune de Lubumbashi, c'est bien l'honorable Fofo-Konzi. Et c'est le seul honorable qui continue à exercer ce qu'il a toujours été avant même. Alors, répondez à ma question. Honorable. C'était très important parce que je suis très... Alors, allez-y à la question. Mais l'Union sacrée, c'est un vœu, comme il le dit, un vœu populaire, dans un certain format. C'est normal, nous sommes en politique. Je crois que peut-être c'est sur ton plateau ou sur un autre plateau, j'avais déjà... c'est sur héritage. D'ailleurs, la dame Diane me disait prophète des malheurs. J'avais déjà dit avant le 2e mandat, ou la 2e année avant la fin de ce mandat du président de la République, il y aura des mutations. Cash va tomber. Il y aura le FCC avec une autre force politique où le président va faire des ouvertures pour se créer des adhésions. Pourquoi ne pas parler du FCC qui tombe simplement le cash? Le FCC n'est pas tombé. La transhumance ou la mutation. Le président de la République n'a pas fermé le FCC dans l'Union sacrée. Non. Il y a eu transhumance. Vous parlez des 4 gouverneurs.
C'est à savoir si c'est vous parlez de transhumance alors que les autres cadres, notamment Didier, Manara et les autres, promettent de punir ceux qui ont traversé. S'il vous plaît. Ils ne vont pas punir. C'est leur façon de faire les choses. Ils vont punir comment? Nous sommes en politique. Le président de la République lui-même a terrorisé les gens. Ils ont adhéré chez lui. Mais laissez aussi les autres. Ah, il a terrorisé, c'est ça? Mais c'est un jeu politique. Il a utilisé la terreur. C'est un jeu politique. Nous sommes sur un terrain politique. Il n'y a que les faibles qui peuvent fléchir. Nous sommes sur un terrain politique. Nous parlions de l'union sacrée. On revient. Quand vous suivez la témérité de l'honorable, mais les gens directement ici à Lubumbashi se diraient que finalement même les Kiaboula et tout le monde irait à l'union sacrée au risque de perdre les fauteuils. C'est la témérité. Si le gouverneur panique, c'est l'adhésion. Il va adhérer, voilà. Il va adhérer. Donc, moi, je pense que les gens doivent se calmer. Nous sommes dans une mutation politique, c'est normal. Et qui ne vous dit pas que Kabila et Tshisekedi fêteront leurs 2 ans de passation de pouvoir? Qu'est-ce que vous allez dire? Là, nous sommes en politique. C'est pourquoi j'ai dit que... Là, c'est entre individus, ça ne pose pas de problème. Ils ne sont pas ennemis. C'est pourquoi j'ai dit qu'en politique, il ne faudrait pas détourner l'attention des gens pour qu'ils trouvent des maladies de tension pour rien. Ça, c'est une mutation. Ce que le président de la République a fait, c'est ce que les Français disent, le coup de la carotte et du fouet. Il a bien fait le jeu. Ça veut dire qu'il a terrorisé et il a donné les voies des solutions, soit par argent, soit par des propositions. Ça s'appelle négociation. Personne ne vous dira qu'il est entré voir le président de la République sans lui dire « Mais quand je fais ça, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que j'aurai ?» L'honorable Moïse Katumbi a eu finalement la signature pour son parti politique au sortir de l'audience. Mais c'était un parti qui a été légalement, ils ont écrit. Et la réponse est sortie juste après. Est-ce qu'on allait les bloquer pour ça? C'est normal. Là, ce n'est pas un parti comme Mira. Nous sommes... Non, Mira, je vous encourage. Mira, je vous encourage. Parce qu'il y a 2 UDPS. Il y a une UDPS qui croit finalement que Mira n'a plus de problème et que Gédéon n'est pas cannibale. Et il y a l'UDPS... C'est un autre dossier. Oui, j'ouvre déjà une parenthèse et je le ferme rapidement. Donc il y a l'UDPS, je ne veux pas les mettre en conflit pour dire que c'est l'UDPS tel qui croit. Mais le président de la République, lui qui est le patron de la sécurité, il comprend que le MIL n'en a rien à voir et il va décider à la longue. On va revenir. Donc, je chute en disant ceci. 10 secondes. L'union sacrée, je souhaite bon vent au président de la République, mais... Et prospérité. Toujours, c'est le président de la République. Mais il doit être prudent. Parce que les Égyptiens que Kabound a refusés sont là. Non, Kabound est allé les chercher. Lui-même. Pour traverser la mer Rouge. Alors on ne sait pas que dira Dieu, parce que Dieu ne voyait que son peuple pour aller. Ne s'agit-il pas d'une infiltration, par exemple, honorable Michel Kabound? Alors, qui les a infiltrés? Vous n'avez plus de parole, c'est depuis là. Je sais, en tout cas, il n'y a pas d'infiltration. Je l'ai dit même en entrée déjà ici, j'ai dit, c'est la conscience d'être Congolais. Vous savez, quand on dit dans notre constitution, n'aie jamais trahi la nation, nos amis se sont vus trahir la nation par rapport aux positions prises chaque fois. Si on veut voter une loi qui va faire avancer le pays, on traîne cette loi. Mais vous êtes s'il faut donc contrôler le gouvernement, on freine. Vous êtes devenu une blanchisserie. Il n'y a pas de blanchisserie. Nous sommes des pas une blanchisserie. Nous sommes devenus notre façon de faire les choses. Oui. Nous avons dépassé l'état d'être un parti politique, c'est devenu une religion. Ah voilà. Parce que dès que vous croyez, dès que vous abandonnez vos mauvais actes, vous devez, Dieu vous accepte. Vous devenez une nouvelle créature. Écoutez, c'est ça. Donc aujourd'hui, si vous acceptez de travailler pour la nation, donc vous qui la nation, c'est lui la nation, c'est quoi? C'est le Congo. Ah, le chef de l'État a appelé tout le monde à travailler pour la nation. Ceux qui veulent travailler pour la nation, nous nous unissons. Nous n'avons pas un autre pays. Le Congo, il y a les autres qui ont 3 nationalités, 4 nationalités. Il y a les autres même qu'on doute même à 100%, dont on a donné les noms, figurants seulement.
Ils ont leur pays. Il y a même d'autres qui ont dit, nous, chez nous là-bas, quand on terminait les humanités, il fallait faire d'abord l'école militaire. Ça s'est fait, ça s'est passé à l'Assemblée nationale et tout le monde a vu ça. Mais nous n'avons pas un autre pays. L'unique patrie que nous avons, c'est le Congo. Et ce que nous devons donner à notre peuple, c'est quoi? C'est chercher à améliorer le social. Et voilà les pourquoi. J'arrive maintenant à l'union. C'est cette source d'orgueil-là. La conscience est d'être Congolais et de travailler pour le Congo et uniquement pour les Congolais. Les autres ont accepté d'adhérer à l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas l'affaire de l'IDPS. C'est devenu une blanchisserie comme Chomkani. Non, il n'y a pas de blanchisserie. J'ai dit ceci, je viens de le dire d'ailleurs. Si vous acceptez de travailler pour le Congo, vous quittez le mal. Vous travaillez pour le Congo. Est-ce que c'est une blanchisserie? C'est lui qui a fait le mal hier. Excusez-moi, l'église catholique. Je vous relève, la parole, s'il vous plaît. La galanterie, c'est la parole. La galanterie, vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre. S'il vous plaît. C'est bien de me protéger, monsieur le journaliste. Je pense que. Je vous remets la parole tout de suite. C'est un bon co-débatteur. J'ai toujours passé avec lui toutes les chaînes de la vie de Lombaji. C'est comment est-ce que nous travaillons avec lui. Il y a ceci, c'est que M. Mukelekele doit comprendre. Il n'y a ni débauchage, il n'y a ni imitation. Il y a adhésion à une nouvelle formule. Travailler pour la nation, pour le bien-être des Congolais. C'est ça l'Union sacrée. Ces gens-là, hier, ils étaient décriés par vous. Écoutez, même Kabila, hier, nous l'avons décrié. Si Tshisekedi a accepté de travailler avec lui, c'était pour qu'on travaille, pour faire avancer le pays. Mais quand nous avons constaté qu'il nous fait traîner les pas, lui, il ne pense que dans les mal. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons dit, nous mettons fin. Il n'a pas respecté l'accord. Écoutez, respectez l'accord. Si on vous dit d'aller tuer votre père, ça c'est l'accord. Si on vous dit donc de faire mal à votre nation, vous acceptez, ça c'est l'accord. Ça c'est une autre trahison, c'est ce que dit la Constitution. Il ne faut jamais trahir le pays, ne jamais trahir la nation. C'est ça ce que le président a fait. Au lieu de demeurer dans cette histoire-là, autant mieux quitter. Même qu'on soit traité d'être traître, de ne pas traiter l'accord, parce que cet accord, nous avons demandé. Même mon ami Mukelekele ici, si nous lui demandons, est-ce qu'il a déjà lu l'accord? Il va nous dire non. On a demandé, Willan nous avait proposé, il nous avait menacé pour dire, je vais brandir ça. Nous allons mettre ça sur les réseaux. Et depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui, même quand on a mis fin à ça, ils n'ont jamais brandi les documents. Non, dans leur dernier communiqué, ils avaient dit qu'ils allaient demander à Kabila de parler des contours de cet accord. Quand vous nous parlez de Genève, vous savez que la position des Fachi a sauvé ce pays. Parce que si nous restons dans l'esprit des boycotts, de ne pas quitter la machine, donc on allait demeurer avec Chadari, un assassin qui allait encore nous tirer davantage. Parce qu'il est décrié aujourd'hui dans l'affaire Kamwen Ansapou, on est en train de citer de l'autre côté. Donc il y a des histoires. Donc nous-mêmes, nous disons la position était meilleure. L'accord de Nairobi, nous l'avons trahi en quoi? Nous l'avons trahi en quoi? L'accord de Nairobi. On n'a pas trahi. Jusque-là, nous sommes avec les cash. Si le partenaire a commis le problème, a un problème avec la justice, ce n'est pas l'affaire de l'accord. Ça, c'est la justice. Dès que la justice va terminer son affaire, il faut retourner sur cet accord. L'Union sacrée a un avenir radieux. Et d'ailleurs, moi, je vais le dire encore. Je pense demain ou après-demain, vous verrez M. Thierry Mukelekele dans l'Union sacrée. Je sais qu'il a toujours été intelligent. Vous voulez le débaucher? Non, je ne le débauche pas. Il a toujours été intelligent. Il a toujours cherché donc à faire mieux pour amener son intelligence au service du bien, qui est d'utiliser, comme je l'ai toujours dit, d'utiliser son intelligence au service du mal. Je pense demain, après-demain, si vous le voyez traverser, il ne faut pas les condamner. Alors, on va parler de la dernière partie de ce magazine. Alors, vous allez évoquer cette idée qui vous est venue en tête. Mais dans l'entretemps, la question que je pose, c'est par rapport à l'idée de l'informateur que le chef de l'État doit nommer, évidemment, pour identifier la majorité autour de lui. Ah oui, heureusement, ce n'est pas parti. À l'église catholique. Oui, à l'église catholique, où est-ce que les prêtres reçoivent comment on appelle, les fidèles? Les gens qui viennent pour se confesser. Oui, confessionnal, oui, voilà. C'est ce que je cherche. Alors, la religion de l'UDPS nous renseigne que le président a son confessionnat où il est en train de transformer des Congolais. Lui, il a prêché. Une forme de blanchisserie, c'est ça. Il a prêché, les gens se sont convertis. C'est une bonne chose. Allez-y. C'est une bonne chose. Mais si nous restons dans la religion, j'ai posé la question à Dieu.
Jean-Marc Aboum de l'Honorable vient de stopper ce que la Bible nous renseignait. Il n'y a que le peuple de Dieu qui était traversé vers la terre promise. Mais maintenant qu'il a pris et l'Égyptien et le peuple de Dieu, nous sommes dans la mer Rouge déjà. Quelle sera la réaction des dieux? Je ferme la parenthèse. On parle de l'informateur. L'informateur, moi, si j'étais celui que l'honorable est en train d'attendre dans l'union sacrée, je déconseillerais au président de la République de nommer l'informateur. Parce que son premier coup a réussi, c'est-à-dire Maboundé tombé. Je ne vois plus en qui est-ce qu'il va retrouver encore un conflit ou des humiliations. Je ne vois pas. De deux, il doit suivre ce qui est prévu par la Constitution, avoir un informateur avant d'arriver à la formation du gouvernement. S'il vous plaît, d'abord, tout ce qui se passe, ce sont des bricoles. On est à 2 ans. Il est en train de bricoler. Mais, non, j'ai dit que ce sont des Ça peut se faire n'importe quand. La Nous majorité, sommes, parce qu'il est nous sommes à n'importe 2 quand. ans, nous sommes à 2 ans de la législature. Oui. Et la transhumance des députés FCC La mort de l'FCC, vers une nouvelle C'est la mort. appellation. la mort, Voilà. C'est la transhumance. la mort de l'FCC. Vers une nouvelle appellation ne va en rien freiner il est député. Ça ne va rien freiner. Et ils ont des députés, Coco Moulongo, Fabien Moutombe, qui étaient en désaccord avec Papa Étienne. Mais ils sont restés députés jusqu'à la fin de leur mandature. Comment expliquer Le président en actuel, désaccord il avec était- Kabila? Ça l'engage. Oui, Non. ça n'engage En qu'en désaccord avec avec- Kabila. Allez-y, Parce allez-y, qu'ils ont travaillé allez-y, pour de le peuple. l'informateur, s'il vous plaît. Ils ont Le travaillé pour le peuple. président Étienne leur avait demandé de quitter On ne cette parle pas assemblée. de député Moulongo. Non, s'il vous j'exemple plaît. Ils ont fait la volonté Il faudrait du que vous puissiez président. comprendre C'est ce pour que je cela veux dire. qu'ils Ah, ont été Michel, on peut évoluer, repris sur la s'il vous plaît. liste Parce des que- presse encore de nouveau. Parce que les députés qui siègent aujourd'hui au FCC ou au PPRD, tels que l'honorable Liaou, il ne va Mafouta, pas Jean-Pierre, perdre, Guy Mafouta. il ne Guy va Mafouta, pas ils sont là. il ne va pas perdre sa qualité d'élu de PPRD. C'est comme j'ai donné l'exemple de l'honorable Coco Moulongo et Fabien Moutombo. Donc, le travail va continuer. Mais maintenant, si le président de la République rentre dans une logique de nommer un informateur, c'est-à-dire qu'il va nous mettre en retard parce qu'il nous faut au moins 60 jours. Si dans les 15 60 jours, jours, une fois renouvelable. c'est directement une fois renouvelable, c'est 60 jours. Si dans les 60 jours, il n'arrive pas à se trouver un Non, mais informateur, l'Union sacrée a déjà s'il une vous majorité. plaît, Il n'aura pas de problème pour à la identifier la majorité majorité. FCC. Et eux, ils vont refuser que l'informateur vienne du FCC dans l'Union sacrée. C'est pourquoi j'ai dit que ça va prendre un temps. Sinon, le chef de l'État aurait procédé par la désignation d'un formateur. Parce qu'il savait déjà que son coup devait réussir. Il passe, il a la majorité de l'Assemblée, il nomme le formateur directement dans cette Assemblée-là. Mais maintenant, dans la Comment logique- il va nommer le formateur si Ilunkamba n'a pas encore démissionné? Non, il y a ceci. Il a maintenant une majorité tacite. Mais il faut qu'il y On ait un bureau. l'accepte. Il faut qu'il y ait un bureau. Permettez, Et le permettez, Ah, bravo à l'Union sacrée. Allez-y. permettez. La majorité, elle est tacite. Ça dit que Ilunkamba, c'est une question d'heure. Ah, ok. Parce qu'eux-mêmes l'ont déjà déclaré. Il faut lire la politique. Vous voyez, il faut lire la politique. Moi, je pense que c'est par élégance politique que Ilunkamba ne est encore là. démissionne pas. Non, il ne démissionne pas. C'est par élégance parce qu'il ne se reconnaît pas fautif. C'est par élégance. Mais il sait qu'il sera poussé à démissionner. C'est-à-dire qu'au lieu de traîner les pas et de faire traîner le pays dans cette histoire d'informateurs, Sans retard. qui Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Bahati. ils seront exclus déjà de la primature. Bahati. Quand vous êtes nommé informateur, vous êtes exclu Ce n'est pas de, de ça. de Nous la nous connaissons primature. ici. Alors, par rapport à ça, si les trois sont exclus, directement, ils ont déjà adhéré à l'Union sacrée. Donc nous aurons juste le FCC qui voudrait aller à l'opposition, oui ou non, c'est au FCC de répondre, et Martin Fayoulou, parce que Moïse Fayoulou qui Katumbi, n'est pas dans la logique. oui, Moïse chef de l'État. Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont déjà exclus dans la course. C'est pourquoi Exclu j'ai par dit- qui et comment? mais l'effet tacite d'adhérer à l'Union sacrée,
Ils sont déjà dans l'union sacrée. Vous ne suivez pas comment on va les exclure alors la qu'ils sont avec le chef de politique l'État? internationale a déjà évolué, José. Il faut suivre la politique internationale. Vous avez un parle problème avec avec l'union sacrée, avec, permettez. Nous sommes journalistes. Allez-y, vous avez une minute rapidement. Nous sommes journalistes. Allez-y. Suivez même les analyses au niveau international. Allez-y. On parle de l'union sacrée avec le président de la République. On parle du FCC avec risque d'aller dans l'opposition, mais comment vont-ils composer avec Fayoulou? On ne parle plus d'autres acteurs politiques. C'est ça au niveau international. Nous avons déjà évolué. Sont dans la boîte et qui ne peuvent pas devenir, que l'un d'eux ne peut pas devenir informateur ou formateur de gouvernement. Non. L'un des trois peut devenir informateur et non pas formateur. Pourquoi? Parce qu'une fois nommé informateur, vous ne pouvez pas être l'informateur. Débat peut être informateur, Katumbi, là, c'est la formateur. théorie. C'est ce que j'ai dit. Fais voir le contraire ici. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Je n'exclus pas. C'est pourquoi j'ai dit que le président ayant fait son coup, il devait procéder à la nomination d'informateur. D'un Formateur et non d'un informateur. Et comme il avait déjà parlé avec l'armée, en parlant avec l'armée et plaçant un formateur, on devait déjà avancer. D'accord. Donc moi, j'avais le souci que par rapport à l'informateur, le président perdrait encore 60 jours. Non. C'est le temps de réagir. Et selon votre co-débatteur, le président ne devait pas nommer, ou ne doit pas nommer un informateur. Au risque de perdre du temps, il doit aller directement à la nomination d'informateur. Messieurs les journalistes, je vais d'abord contredire M. Mukelekele. Lors des premières élections de 2006, Kizenga a été nommé informateur par M. Kabila. L'informateur était transformé en formateur. C'est en 2011 qu'il va nommer Papa Mando Simba comme informateur. Et nous, on s'attendait que c'était bien lui qui devait encore revenir, récemment qui va prendre l'autre ici, Matata Pogno, pour le mettre comme formateur du gouvernement. Ce n'est pas exclu. Quand vous êtes informateur, vous pouvez être transformé en formateur. Il n'y a pas nulle part là où on interdit ça. Il ne peut pas donc nous amener sur ce terrain-là parce que nous avons déjà la jurisprudence qui existe déjà. Le chef de l'État doit nommer l'informateur. Mais il y aura un retard. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retard. Parce que nous avons travaillé pendant 2 ans. Bientôt là, quand nous arriverons donc au mois de janvier, le 24, nous allons réaliser 2 ans parce qu'on n'a pas encore réalisé 2 ans. Bientôt là, le 24 janvier, nous allons réaliser 2 ans. Mais nous avons fait tenir les pas. Pour faire mieux, même si ça prenait 2 mois, il n'y a pas de problème. On ne peut pas aller en précipitation parce que pour eux, c'est quoi? Qu'on aille en précipitation pour qu'ils voient encore l'union sacrée s'écraser, s'éclater. C'est ça les soucis. De Joseph. Voilà les pourquoi. Parce que c'est du copier-coller. Non, il n'y a pas de copier-coller. Il n'y a pas de copier-coller. Parce que quand vous nommez un informateur, ce n'est pas exclu dans la constitution que l'informateur soit transformé en formateur. Ce n'est pas exclu nulle part. Moi, j'ai dit, Kabila n'a pas inventé ça. Kabila n'a pas inventé ça. D'ailleurs, professeur, bon, ne me poussez pas à parler aux autres choses ici. Nous sommes en train donc de parler devant nos téléspectateurs. Bref, l'informateur doit être nommé pour certifier. J'ai dit parce qu'on a déjà, la majorité est déjà là. Mais cette majorité doit être certifiée. Voilà pourquoi l'informateur doit être nommé. Pour maintenant donc nous certifier cette majorité à ce moment-là. Dès que nous avons la majorité, mais nous allons devenir démissionnaire parce que le chef de l'État ne l'a pas poussé à démissionner. On le laisse travailler, lui-même sera démissionnaire au moment opportun, c'est ça le problème. Si c'est bien lui qui sera encore reconduit par le chef de l'État, on ne sait pas. Voilà, on va refermer ce magazine. Je vous accorde la parole pour conclure. En 1 minute, avant qu'on puisse finalement revenir à l'honorable Michel pour sa conclusion. Non, moi je pense que si la bonne conscience revient à l'UDPS principalement, les choses ou les tensions vont baisser et nous pouvons avoir une voie de sortie. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau qui soit tombé du ciel. Donc il faut la bonne conscience. La bonne conscience de l'UDPS principalement. Pour l'union sacrée. À l'FCC caché. L'union sacrée, c'est pas aujourd'hui que ça commence. Nous avons connu jusqu'à l'USORAL, l'USORAS. Donc c'est pas du nouveau. Néanmoins, nous souhaitons bon vent au président de la République et cette union sacrée. Mais là où
nous voulons rebondir, c'est que la brutalité, l'arrogance, le triomphalisme, le fanatisme doit être travaillé dans le chef de l'IDPS. C'est ce qui décourage et qui déçoit des bonnes volontés. Qui veulent traverser. Alors, pour l'informateur, non, le président de la Allez-y pour l'informateur, s'il vous plaît. Le président de la République est le chef de l'État. Oui. Voilà. Parce que Joseph Kabila, quand il était président de la République, on a vu tout le monde, tous ceux-là qui étaient au MLC, Olivier Kamita, tous les indépendants comme Moïse Katumbi, tous sont allés travailler avec Joseph Kabila. Donc ça ne change pas quelque chose que les gens travaillent avec le président de la République. Ce que j'ai dit, je m'adresse à l'UDPS, que l'UDPS ôte cette image-là, et je crois que les gens vont aider le président de la République. Le blocage est au niveau de l'UDPS. Pour l'informateur, je dis que le président n'aurait pas dû s'avancer en longueur. Tout le monde sait, tout le monde connaît. Donc il n'a qu'à abréger les souffrances des populations qu'il nomme l'informateur. Et que le gouvernement, prochainement, qu'il invite le sénateur, le président honoraire, à la cérémonie du 24 Alors, honorable Michel Kaboué, vous avez la parole pour votre conclusion en 1 minute. En tout cas, j'ai aimé la conclusion de M. Mkelekele pour dire le chef de l'État peut nommer pour alléger la souffrance. Parce que le mangage FCC cash nous a amené des problèmes, des blocages et des blocages. Heureusement, par la vision des chefs de l'État, comme nous l'appelons, président de la République, commandant suprême, magistrat suprême, chef de l'État. Il a pris donc cette résolution. Après consulter, il a pris la résolution de rompre avec le mariage lapitatif pour amener ce pays à un nouveau vent, qui est celle de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas l'apanage de l'IDPS, comme veut le dire mon co-débatteur, mais l'Union sacrée est la conscience de tous les Congolais. Voilà pourquoi vous avez vu, il y a d'ailleurs la majorité des députés du FCC qui ont pris conscience d'entrer dans l'Union sacrée pour arriver au moins à inverser la mauvaise gestion qui existait au niveau de l'Assemblée nationale. Là, nous souhaitons bon vent et nous voulons que l'histoire aille de l'avant pour que le pays change. Nous avons tant traîné, il est temps de décoller. Mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous avons parlé de questions d'actualité avec deux invités. L'honorable Michel Kaboué Mwamba, il est député provincial et cadre de l'UDPS. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Monsieur Thierry Kanda Mkelekele, il est analyste de questions politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et merci à ceux-là qui ont suivi cette émission. Voilà, Carrefour d'analyse passe dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Nous avons été réalisés par Hervé Kabengele. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien chez vous. Au revoir.